Avec Pont-de-Ruan, on bascule dans la deuxième partie de la saison. Une sixième manche qui accueille deux nouveaux pilotes venus faire une pige en Indre-et-Loire. Julien Febvreau, notre confrère journaliste, et l'ancien pilote de rallye WRC, le Finlandais Christian Solberg, tous les deux engagés par le team britannique Albatec Racing au volant de Peugeot 208. Et d'entrée, c'est Julien Febvreau qui se montre le plus rapide en remportant les deux premières manches qualificatives. Fabien Chanoine démontre que lui aussi est bien dans le coup, malgré un duel malheureux mais néanmoins spectaculaire avec Christian Solberg en première manche. Le pilote Yako prend sa revanche dans la suivante. Il s'empare de la deuxième place à même pas une seconde de Julien Febvreau. Le pilote Yako est aux avant-postes. C'était mal parti parce qu'on a eu des problèmes moteurs qu'on traîne depuis deux courses maintenant. On a trouvé la solution à partir de la première manche. Malheureusement, je me fais rentrer dedans en première manche et ce qui me fait que je finis sur une jante. Donc un peu moins pratique pour rouler. Donc j'ai pas réussi à garder le rythme par rapport aux autres, c'était impossible, la voiture était intenable sur chaque virage. Donc il fallait se refaire sur la deuxième manche, donc c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on gagne la manche et on fait deuxième derrière Julien Febvreau. À très peu de choses, donc c'est à moi de travailler parce que je fais une petite erreur encore dans le petit joker qui me coûte cher, mais on est vraiment revenu dans les meilleurs chronos des premiers, donc ça fait vraiment du bien pour toute l'équipe et ça prouve qu'on a vraiment bien travaillé depuis deux courses. Sur un circuit qu'elle n'affectionne pas particulièrement, Adeline Sangnier s'en est plutôt bien tirée puisqu'elle termine à chaque fois devant des adversaires que l'on retrouve régulièrement en haut des feuilles de temps, de quoi rassurer la seule féminine du plateau. Première manche on fait 6e, deuxième manche on fait 8e, mais les temps sont très serrés, donc malgré ma 8e place, je suis quand même contente. Seul qualifié en finale pour représenter les couleurs de Yako, Fabien Chanoine va devoir tout donner pour revenir d'une mauvaise position au départ. Il lui sera dès lors difficile d'aller chercher un podium. Et malgré tous ses efforts, le pilote Yako devra se contenter d'une 5e place à l'arrivée. Un résultat final qui ne reflète pas la combativité affichée durant tout le week-end par Fabien. Mais la course est ainsi faite, il n'en demeure pas moins que Fabien Chanoine est pour l'instant sur la 3e marche du podium provisoire, en compagnie de Christophe Wild et de Gaëtan Serrazin. Adeline Sangnier occupe, elle, la 5e place. On passe au Super 1600, où depuis le début de la saison, Enzo Libner nous impressionne par sa détermination et sa régularité. Pont-de-Ruan ne va pas déroger à la règle. 2 fois deuxième en manche qualif, cette fois le pilote Yako est prêt à tout donner pour aller chercher plus qu'une victoire, la tête du Super 1600. Faut vraiment réussir à aller chercher cette victoire pour essayer de passer devant le premier au classement général, quoi. Mais il faut vraiment tout donner. Je vais tout donner ce week-end. Vous êtes bien placé au championnat et pour autant, à chaque fois qu'on vous pose la question, vous nous dites « moi je suis pas là pour le championnat ». Alors est-ce que c'est de l'intox ou c'est la vérité ? C'était la vérité avant l'Avaré, parce que je faisais la saison complète mais sans but précis. Si on finissait 2, 3, 4 au championnat, c'était très bien. La seule course qu'il fallait réussir, c'est l'Avaré, donc du coup on l'a loupé, on va dire comme ça, franchement on l'a loupé. Donc maintenant oui, on va rouler pour aller chercher le titre ou une 2e place finale. Jimmy Terpero et Enzo Libner que l'on retrouve en compagnie de Fabien Grosset-Janin, les 3 pilotes Yako au départ de la même demi-finale. Mais après l'Avaré il y a 15 jours, Jimmy Terpero renoue avec la malchance. Une casse moteur sur la C2 va l'obliger une nouvelle fois à abandonner. Rien ne va plus pour l'un des grands favoris de la catégorie. Une demi-finale qui va voir la victoire des deux pilotes Yako, avec dans l'ordre à l'arrivée Fabien Grosset-Janin devant Enzo Libner. On les retrouve donc tout naturellement au départ de la finale. Mais Fabien Grosset-Janin va partir à la faute, une erreur qui lui coûte cher. Il terminera à la 8e place dans cette course. Une finale dominée par Maximilien Evenot qui va l'emporter sans problème devant Enzo Libner et Marc Poudroux. En terminant 2e, le pilote Yako montre une nouvelle fois qu'il est un pilote rapide, mais aussi qu'il sait gérer parfaitement une course. En terminant 2e, il vient de prendre la tête du championnat de France Super 1600. Ouais, c'est le top pour moi. Je suis vraiment heureux là ce week-end. Notamment, j'ai réussi à prendre la première place du championnat général, un truc que j'aurais jamais pensé auparavant, quoi.
Je suis trop heureux, j'étais régulier tout le week-end sur ce circuit et je me sentais vraiment à l'aise. Et voilà, 5 podiums sur 6 courses, c'est génial, il faut continuer comme ça. Il faut que je sois régulier et pas m'enflammer. Maintenant, je suis premier et il faut gérer ça et garder la première place. Voilà. Enzo compte désormais 10 points d'avance sur Laurent Chartrain et 28 sur Jimmy Terpereau. Fabien Grossejanin a fait une bien mauvaise affaire. Il est maintenant 5e à 32 points de Libner. À suivre la 7e manche à Carlabo dans les Côtes d'Armor.